Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je te donne mes meilleures astuces pour trouver et construire ton plan en dissertation. C'est parti! Tout d'abord, il faut que tu te demandes quel type de plan tu vas devoir construire. Il y a deux plans possibles, le plan dialectique et le plan thématique. Parlons tout d'abord du plan dialectique. C'est le plan que tu retrouves sous la forme thèse-antithèse. Le plan donc qu'il faut adopter si tu peux répondre oui ou non à la question posée par le sujet. Tout de suite, petit exemple, donc imaginons qu'on a un sujet qui serait les fausses confidences mettent-elles en scène la victoire de l'amour? On peut répondre oui, elles mettent en scène la victoire de l'amour, ou bien non, elles ne mettent pas en scène la victoire de l'amour. Alors, grammaticalement parlant, comme je peux répondre oui ou non à la question posée par le sujet, je dois donc adopter un plan dialectique. Le deuxième type de plan, c'est le plan thématique, dans lequel grand 1 égale thème 1, grand 2 égale thème 2, etc. C'est le plan que je vais adopter si je ne peux pas répondre par oui ou non à la question posée par le sujet. Petit exemple, imaginons un sujet du type en quoi les fausses confidences mettent-elles en scène la victoire de l'amour? Je ne peux pas répondre oui, en quoi elles mettent en scène la victoire de l'amour, non, en quoi elles ne mettent pas en scène la victoire de l'amour. Donc, je vais devoir adopter un plan thématique. Parlons maintenant du plan dialectique un petit peu plus en profondeur. Attention, ce n'est pas un plan oui, non, mais un plan oui, mais. On n'attend pas de toi que tu te contredises dans le grand 2. Attention, tu dois nuancer ton grand 1 en montrant qu'on ne peut pas être catégorique. Ce n'est pas grand 1 oui et grand 2 non, mais grand 1 oui et grand 2 mais. Et attention, on le connaît aussi sous la forme thèse, antithèse, synthèse. Non, le grand 3 ne doit pas être une synthèse. On ne veut pas que le grand 3 soit un résumé de grand 1 plus grand 2. On veut en revanche que le grand 3 soit le dépassement du point de vue ou la solution. En d'autres termes, à partir de la réflexion que tu as menée en 1 et en 2, comment peut-on reformuler un peu la question pour justifier pourquoi nous avons un paradoxe ou alors trouver une solution qui peut résoudre ce paradoxe? En ce qui concerne maintenant le plan thématique. En général, les plans thématiques découlent de sujets qui commencent par en quoi, comment, pourquoi, de quelle manière, etc. Les plans thématiques sont des plans qui t'invitent à étudier un thème par grande partie, sans nuancer. La plupart des sujets nécessitent un plan dialectique, mais attention, il n'est pas impossible que le jour du bac, tu doives construire un plan thématique, donc il faut bien le maîtriser lui aussi. Et on va terminer par un petit topo concernant l'ordre des parties et des sous-parties. Comment classer les parties et les sous-parties? Alors pour le plan dialectique, c'est assez facile. Les parties se classent de la manière suivante: grand 1 thèse, grand 2 antithèse, grand 3 dépassement du point de vue ou solution. Pour le plan thématique, il faut que tu classes tes grandes parties dans l'ordre suivant: de la plus facile à trouver à celle qui te semble la plus complexe, ou de la plus évidente à celle qui te semble la plus subtile. Et c'est aussi dans cet ordre que tu vas devoir classer tes sous-parties, aussi bien pour le plan thématique que pour le plan dialectique. Ça veut dire que au niveau des sous-parties, à l'intérieur de tes grandes parties, peu importe le type de plan choisi, il faut toujours commencer par la sous-partie la plus facile, la plus évidente, et terminer par la plus subtile ou la plus complexe à construire. Voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.